Je t'invite à rejoindre un rendez-vous en ligne ou dans ta ville. Ok, bon, mais c'est quoi exactement un rendez-vous? Un rendez-vous, c'est un groupe de 5 à 10 personnes qui se réunissent en ligne ou dans ta ville pour vivre à fond la communauté et grandir ensemble dans leur marche avec Dieu. Qu'est-ce qu'on fait dans un rendez-vous? On partage nos défis. On prie les uns pour les autres. On voit comment la Bible aussi peut nous aider pratiquement dans notre vie de tous les jours. Et bien sûr, on s'encourage mutuellement à marcher dans notre destinée. Que ça soit en ligne ou dans ta ville, je t'invite à rejoindre un rendez-vous dès maintenant. Pour participer, visite notre site web www.lalibertélive et clique sur Rendez-vous en haut dans le menu. Que chacun de nous s'abandonne à la grâce de Dieu. Yeah. Nous sommes là, oui, devant toi. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur, pour ta gloire et ta grandeur. Établis en ce lieu ton règne, Seigneur. Nous sommes là, oui, devant toi. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur, pour ta gloire et ta grandeur. Établis en ce lieu ton règne. Dis-le avec moi. Oui, nous sommes là. Comment? Dis-le, pour ta gloire et ta grandeur, établis ton règne. Établis ton règne dans mon cœur, dans ma vie, dans mon esprit, dans tout. Établis en ce lieu ton règne. Dis-le, oui, nous sommes là. Oh, oh. Remplis-nous de toi, Seigneur. Yes. Oh oui. Pour ta gloire
Prends le contrôle, domine ce lieu. Que ta gloire descende, Jésus. Sois le maître. Prends le contrôle, domine ce lieu. Que ta gloire descende. Dis avec moi, sois le maître. Dis à Jésus qu'il soit le maître de ta vie. Qu'il soit le maître de ton cœur. Qu'il prenne le contrôle de tout ce qui te tracasse. Qu'il prenne le contrôle de ta vie. Sois le maître. Prends le contrôle. Qu'il dirige tout. Qu'il dirige tout ton être. Dis à Jésus, domine mon cœur. Prends le contrôle. Sois le maître. Sois le maître. Prends le contrôle. Domine ce lieu. Domine ce lieu. Que ta gloire descende. Ta gloire descende. Hey! Sois le maître. Come on. Sois le maître. Yeah! Prends le contrôle. Domine ce lieu. Que ta gloire descende. Gloire descende. Oh! Sois le maître. Sois le maître. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Domine ce lieu. Domine ce Jésus, lieu. que ta gloire descende. Ta gloire descende. Hey! Sois le maître, Seigneur. Prends le contrôle. Oh! Domine ce lieu. Domine ce lieu. Que ta gloire descende. Hey! Sois le maître, Seigneur. Prends le contrôle. Domine ce lieu. Que ta gloire descende. Jésus, sois le maître. Prends le contrôle. Hey! Domine ce lieu. Que ta gloire descende. Hey! Que ta gloire descende. Que ta gloire descende. Oh! Que ta gloire descende. Que ta gloire descende. Mais le son de que ta gloire descende. Dis encore. Prends le contrôle. Domine ce lieu. Que ta gloire descende. Sois le maître. Prends le contrôle. Domine ce lieu. Que ta gloire descende. Jésus, sois mon maître. Sois le maître. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Domine ce lieu. Domine ce lieu. Que ta gloire descende. Que ta gloire descende. Élève ta voix et adore Jésus. Come on. Yeah. Élève ta voix et adore le Seigneur. Dis-lui, je suis là, prends le contrôle de tout. Oh. Jésus, je te donne tout, je te donne. Hey. Oh. Je t'abandonne tout, Seigneur. Conduis-moi. Yeah. Conduis-moi, Jésus. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi. Oh, Jésus, conduis-moi. Conduis-moi. Oh, dirige-moi, Jésus. Yeah. Jésus. Laisse parler ton corps, dis à Jésus combien tu l'aimes. Laisse parler ton corps, dis à Jésus combien tu as besoin de lui. Laisse parler ton corps, ouvre ton corps au Seigneur.
Salut, c'est Pasteur Frédéric, je te souhaite la bienvenue à l'église La Liberté Live. Où que tu sois dans le monde, sois le bienvenu. Je suis super béni de voir qu'il y a des gens qui nous suivent de partout. Il y a des gens qui nous suivent bien sûr d'Afrique, il y en a qui nous suivent aussi en Europe, en Amérique et en Asie. On est vraiment béni de t'accueillir aujourd'hui à l'église La Liberté Live. Tu vas voir aujourd'hui, on va poursuivre notre série intitulée Les relations, c'est pas facile. Alors, qui est d'accord avec ça? T'es d'accord avec ça? Si t'es d'accord avec ça, tu peux même mettre dans un commentaire maintenant, c'est vrai. C'est vrai parce que les relations, ce n'est pas facile. Et la semaine passée, j'ai prêché un message qui s'intitulait Les 5 meilleures façons de te venger. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai parlé des 3 premières façons. Et j'en ai laissé 2 pour aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est un enseignement qu'il faut pouvoir recevoir. Donc toi, par exemple, si tu suis ce message aujourd'hui, que tu n'as pas entendu l'enseignement de la semaine passée, retourne sur la chaîne YouTube La Liberté Live et tu vas voir le message, la première partie. Et en résumé, je te fais un petit résumé parce que peut-être que tu n'as pas assisté la semaine passée et je te fais un petit résumé. En gros, on a vu quoi? On a vu que la vengeance est partout. La vengeance est partout. C'est quelque chose qui monte naturellement. C'est un réflexe qu'on a. On veut obtenir justice. Quand quelqu'un nous fait subir quelque chose, nous fait subir un dégât, un dommage, on veut pouvoir obtenir réparation. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Maintenant, le truc, c'est qu'on s'est rendu compte que, alors que on veut se venger comme notre nature humaine nous pousse à le faire, eh bien, on veut infliger en fait des dégâts à l'autre. On veut lui infliger une certaine peine, on veut qu'il paie en fait. Et on se rend compte que ça n'amène rien de bon dans nos vies. Et on se rend compte souvent que même notre situation, elle est pire qu'elle était avant parce qu'on s'est vengé en se laissant propulser, en se livrant en fait à notre nature humaine. Et on se rend compte qu'à ce moment-là, notre condition, elle est même pire qu'avant. Puis, j'ai partagé aussi le fait qu'il existe une autre façon de se venger. C'est la façon enseignée par Dieu. Et voici quels étaient les 3 premiers points qu'on a pu dégager de l'histoire entre le roi Saül et David. En résumé, cette histoire, elle est assez simple, c'est que le roi Saül, lui, désobéissait à Dieu. Dieu décide de lui retirer la royauté pour la donner à David. Et il y a tout un processus de transition entre le roi Saül et celui qui deviendra le roi David. Et le roi Saül est très jaloux de David. Il le poursuit pour le tuer. Il le poursuit pour le mettre à mort. Et David dit non. Moi, alors qu'il avait l'occasion, David, à ce moment-là, de tuer le roi Saül, il dit non, moi, je vais pas toucher le roi Saül parce que c'est le oint de l'Éternel, c'est Dieu qui va me faire justice. Donc, de toutes ces histoires, j'ai décidé de trouver 5 principes et j'ai retiré 5 principes qu'on peut appliquer pour chercher vengeance, mais à la façon de Dieu. Le premier point que j'ai partagé la semaine passée, c'est que nous ne devons pas nous faire justice nous-mêmes, parce que la parole nous dit que à Dieu appartient la vengeance et la rétribution. Donc ça appartient à Dieu et pas à nous. Donc on doit comprendre ça. On ne veut pas voler quelque chose qui ne nous appartient pas. Parce que si ça appartient à Dieu, ça veut dire que ça ne nous appartient pas de nous venger. Le deuxième point que j'ai emmené, c'est que c'est important qu'on puisse pardonner. Le pardon est vraiment essentiel dans la démarche de pouvoir obtenir réparation. Parce que lorsqu'on pardonne, on vient couper le lien que notre agresseur, que la personne qui a fait quelque chose contre nous avait encore en fait exerçait encore sur nous, l'influence qu'il exerçait encore sur nous alors que l'agression était déjà passée. Quand on pardonne, on vient couper ce lien-là. Et en fait, quand on pardonne, ça nous amène la paix. Et la paix, c'est la plus belle réparation qu'on peut obtenir. Et on a vu enfin qu'il faut laisser agir Dieu. Et ça, c'est l'exemple de David. Il a l'occasion de tuer le roi Saül, mais il dit non, moi je ne veux pas le faire. Moi, je vais laisser agir Dieu. Et quand on laisse agir Dieu, je peux te dire qu'il y a toujours un temps, toujours un moment où il se lève pour te faire justice. On en était arrivé là. Je t'ai fait un petit résumé. Peut-être toi, tu n'avais pas suivi. C'est pour ça que j'ai pris le temps de faire un petit résumé. Et maintenant, on va poursuivre. Il reste encore 2 façons de se venger. Vraiment 2 choses qui sont tellement capitales. Tu vas voir, c'est quelque chose qui va beaucoup, je pense, t'aider pour que tu puisses rentrer dans ta destinée. Le 4e point et la 4e façon de se venger, c'est que tu puisses utiliser tes ennemis
comme ton marchepied pour entrer dans ta destinée. Je répète, utilise tes ennemis comme ton marchepied pour rentrer dans ta destinée. Psaume 110, verset 1. Et là, c'est justement David qui a écrit ça. Écoute ça. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Autrement dit, ne laisse pas tes ennemis te détruire, mais utilise-les comme l'escalier, l'échelle, l'ascenseur, le tremplin qui te propulse dans les bonnes choses que Dieu a prévues pour ta vie. Utilise tes ennemis comme le tremplin vers les bonnes choses que Dieu a prévues pour ta vie. Notre Dieu, il est celui qui change le mal en bien, n'est-ce pas? On est d'accord avec ça? Si tu es d'accord avec ça, tu écris « c'est vrai » dans un commentaire. Notre Dieu est celui qui change le mal en bien. Là où tes ennemis voulaient ta mort, Dieu va les utiliser pour ta promotion. Je le répète, c'est vraiment important. Là où tes ennemis voulaient ta mort, Dieu va les utiliser pour ta promotion. Retiens bien ça. Quand tu es enfant de Dieu, tu es inarrêtable. Même la mort ne peut pas nous retenir. En Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. En Jésus-Christ, nous avons la victoire. Saül, il a été le marchepied de David. Mais est-ce que tu savais que pendant toute cette période où David a été persécuté par le roi Saül, David, en fait, il était observé. Il était testé par Dieu. Alors que Saül voulait tuer David, il pourchassait. Et Dieu, qu'est-ce qu'il faisait? Il observait toutes les réactions de David. Est-ce qu'il allait se venger? Est-ce qu'il allait essayer de se venger et de se faire justice lui-même? Est-ce qu'il allait tuer Saül? Dieu observait. Et malgré tout, David, il est resté obéissant à Dieu. Et toutes ces épreuves, toutes ces persécutions, tout ce qu'il a pu endurer, c'était en fait un marchepied pour le conduire à la royauté. Écoute bien ceci. Dieu n'a jamais élevé personne et il ne va jamais élever personne sans le faire passer par le feu de l'épreuve pour voir quel est son caractère. Parce que la réalité, c'est que c'est l'épreuve qui dévoile et travaille notre caractère. C'est l'épreuve qui montre si on reste fidèle à Dieu. C'est l'épreuve qui montre si on reste attaché à Dieu. Et je peux te garantir que si toi, tu as subi une injustice, il y a quelqu'un qui t'a fait quelque chose et c'était injuste, et que tu décides de pardonner, et que tu décides de laisser agir Dieu, à ce moment-là, ton ennemi devient ton marchepied vers la promotion que Dieu va t'accorder. Regarde ce qui s'est passé. On a vraiment la preuve ici dans la Bible, dans la vie de David. 2 Samuel 5, versets 1 à 3. Des représentants de toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et lui dirent : « Nous voici. Nous sommes de ta race et de ton rang. Autrefois déjà, du temps où Saül était notre roi, c'est toi qui dirigeais les expéditions militaires d'Israël. Or, l'Éternel t'a promis que tu serais le berger d'Israël, son peuple, et que tu en deviendrais le chef. Ainsi, tous les responsables d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Là, le roi David conclut une alliance avec eux devant l'Éternel, et ils lui conférèrent l'onction pour le faire roi d'Israël. Saül a bien été le marchepied qui a conduit David à la royauté. Donc toi qui m'écoutes, ne laisse pas les offenses qu'on t'a faites te mettre à terre ou te faire perdre ton temps à vouloir te venger toi-même. Pardonne. Pardonne. Laisse agir Dieu et concentre-toi sur ta destinée. Il y a quelqu'un qui est ici qui reçoit ces paroles. Moi, je crois qu'il y a quelqu'un qui reçoit ces paroles. Et si toi, tu reçois ces paroles et que tu dis, OK, moi, je vais pardonner, je vais laisser agir Dieu, je me concentre sur ma destinée, je veux utiliser mes ennemis comme le tremplin qui me mène dans ma destinée, écris maintenant Amen dans un commentaire. Écris Amen dans un commentaire
si tu crois que Dieu va utiliser tes ennemis comme ton marchepied pour rentrer dans ta destinée. Une fois que tu comprends ça, et ça sera mon 5e point, avance et ne regarde plus en arrière. Avance. Avance et ne regarde plus en arrière. Dans la Bible, il n'est pas fait mention d'un David qui se lamente sur son passé et qui parle sans cesse de ce que Saül lui a fait. Ah oui, il m'avait fait ça parce qu'il était venu, il m'avait poursuivi. Et puis en plus de ça, moi j'avais l'occasion de le tuer, je ne l'ai pas fait. Et quand même, il m'a pourchassé encore, il voulait vraiment me tuer. Qu'est-ce qu'il était mauvais cet homme-là. Franchement, vous vous rendez pas compte? Non, moi c'est pas ça que je vois. C'est pas ça que je vois du tout quand je lis la Bible. La Bible nous parle d'un homme qui est devenu roi. Oui, un homme imparfait, mais un homme qui a continué à avancer. Un homme qui s'est battu. Un homme qui a remporté des victoires importantes pour Dieu. Quand Dieu se lève, il faut bien comprendre ça, quand Dieu se lève et nous fait justice, c'est pas pour qu'on devienne des orgueilleux et qu'on se compare à nos ennemis en leur disant « Hey, regarde maintenant où je suis arrivé ». Non, c'est pas du tout ça. Quand Dieu se lève pour nous faire justice, c'est pour qu'on puisse foncer à pleine vitesse dans les plans qu'il a pour nos vies. C'est pour qu'on soit une source de bénédiction partout où on passe. C'est pour qu'on serve encore plus de personnes. C'est pour qu'on soit des instruments entre les mains de Dieu 24 heures sur 24. Et je veux terminer en te partageant une histoire. C'est l'histoire de Corrie ten Boom. C'est une femme que tu connais peut-être, tu as peut-être déjà entendu parler de son histoire. C'est une femme qui était une chrétienne, en fait, hollandaise. Et elle a caché énormément de juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. En fait, pendant toute la guerre, elle a sauvé plein de monde de la mort au péril de sa vie. Elle les cachait chez elle. Donc imagine, elle a fait ça pendant des années. Imagine, on ne se rend pas compte, nous ici, maintenant, quand on entend ce message, quand on repense même à l'histoire, mais imagine la pression qu'elle devait avoir. Elle était en danger de mort, littéralement, tous les jours. Chaque fois qu'elle cachait des Juifs chez elle, elle était clairement en danger de mort. Les années passent, personne ne se rend compte de la stratégie qu'elle utilise, et en mars 1944, sa famille est dénoncée aux Allemands. Aïe, 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 aïe. Et alors que Corrie et sa famille, à ce moment-là, ils étaient en train de faire un culte ensemble à la maison. Ils étaient en train de louer Dieu, ils étaient en train de célébrer Jésus. Et c'est à ce moment-là précis que la Gestapo fait irruption dans la pièce. La Gestapo, c'était la police politique allemande qui avait pour mission d'éliminer toute opposition. Ils débarquent là où la famille était en train de faire un culte et la Gestapo a arrêté toute la famille. Imagine ce qui se passe après. Après seulement 1 mois d'emprisonnement, le père de Corrie meurt. Ensuite, elle est transférée dans un camp de concentration avec sa sœur, où elles vont subir toutes les deux les pires abus. Et en décembre 1944, usée par le travail, usée par les mauvais traitements, la sœur de Corrie, qui s'appelait Betsy, meurt aussi. Imagine ça. Elle perd son papa. Quelques mois plus tard, sa sœur meurt suite à tous les mauvais traitements qu'elle a subis. C'est horrible. Horrible. Imagine la souffrance qu'elle a pu connaître. Imagine le désir de vengeance qui a dû monter à un moment par rapport à ses agresseurs, par rapport aux personnes qui l'ont fait souffrir comme ça. Et Corrie, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été ensuite libérée et la Deuxième Guerre mondiale a pris fin en 1945. 2 ans plus tard, maintenant, on se retrouve en 1947. Imagine la situation. Corrie est dans une église en Allemagne. Et là, elle est venue prêcher sur le pardon. Et imagine la scène, elle se retrouve nez à nez avec un de ses anciens bourreaux, qui était en fait un gardien du camp de concentration dans lequel elle a été emprisonnée, et là où sa sœur, en fait, était morte. Et voici ce que l'ex-gardien lui dit. Il dit « Ah, dans votre message, vous avez mentionné Ravensbrück.
j'étais gardien là-bas. Mais depuis ce temps-là, je suis devenu chrétien. Imagine son bourreau qui l'a fait tant souffrir, qui a même participé, qui a contribué certainement à la mort de sa sœur, lui dit, moi j'étais là, mais elle le savait, elle l'avait reconnu. Il lui dit, moi, entre-temps, je suis devenu chrétien. Et il continue en disant, je sais que Dieu m'a pardonné toutes les cruautés que j'ai pu commettre, mais j'aimerais l'entendre de vos propres lèvres, mademoiselle. Voulez-vous me pardonner? Waouh. Voulez-vous me pardonner? Qu'il lui demande. Et je vais te laisser écouter ce que Cory a écrit pour décrire ce qui s'est passé à ce moment précis. Cory dit ceci. Et moi, j'étais toujours face à cet homme, paralysé, le cœur serré dans un étau de glace. Mais le pardon n'est pas une affaire de sentiment. Ça, je le savais aussi, nous dit-elle. Le pardon, c'est un acte volontaire. Et la volonté peut fonctionner quelle que soit la température du cœur. En silence, j'ai appelé le Seigneur. Seigneur Jésus, secours-moi. Je peux sortir ma main, mais toi, fais le reste. Alors, d'un geste mécanique, comme si j'étais en bois, j'ai mis ma main dans celle qui m'était tendue. Et au moment où je faisais ce geste, il se passa quelque chose d'extraordinaire. Le courant de l'Esprit de Dieu passa dans mon épaule pour commencer, descendit précipitamment le long de mon bras et jaillit dans nos mains serrées. Puis cette chaleur guérissante a envahi mon être entier jusqu'à remplir mes yeux de larmes. Je vous pardonne, mon frère, m'écriai-je. Je vous pardonne de tout mon cœur. Et elle termine en disant ceci. Nous sommes restés comme ça, un long moment. Ma main dans la sienne, moi, l'ancienne prisonnière, lui, l'ancien gardien de Ravensbrück. Jamais dans ma vie, je n'ai connu l'amour de Dieu d'une façon aussi intense que cet instant-là. Cory, elle a ensuite passé le reste de sa vie à prêcher le pardon de Dieu et Dieu l'a utilisé puissamment dans le monde entier. Cory, elle ne s'est pas vengée comme notre nature humaine voudrait se venger. Cory, elle a suivi la façon de Dieu. Premièrement, elle n'a pas cherché à se faire justice elle-même. Elle n'a pas mûri des plans pour savoir comment elle pourrait faire pour se venger de toutes ces personnes qui l'avaient persécuté pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et cet homme, qui était gardien dans le camp de Ravensbrück, est un symbole en fait de tous ces agresseurs, de toutes les personnes qui l'ont fait souffrir. Et Cory n'a pas cherché à se faire justice elle-même. Et deuxièmement, elle a pardonné. Cory a pardonné. Elle a choisi le pardon. Troisièmement, elle a laissé agir Dieu. Elle a laissé agir Dieu. Quatrièmement, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a utilisé ses ennemis comme le marchepied qui la propulsait dans sa destinée. Et cinquièmement, Cory a décidé d'avancer sans regarder en arrière. Et parce que Cory, elle a choisi d'obtenir réparation à la façon de Dieu et non à la façon des hommes, elle a connu la liberté et elle a connu la paix. Et Dieu l'a utilisé pour faire connaître la liberté et la paix que seul Jésus-Christ apporte à des millions de personnes dans plus de 60 pays. Ma prière pour nous, c'est qu'on soit tous des Cory. Qu'on soit tous des Cory. Ma prière pour toi, c'est qu'alors que toi, qui as fait face à une injustice, un abus, une faute, une souffrance, ma prière pour toi, c'est que tu ne cherches pas à te faire justice toi-même. C'est que tu pardonnes. C'est que tu laisses agir Dieu. C'est que tu utilises tes ennemis comme le tremplin qui te propulse dans ta destinée. Et ce que tu continues à avancer sans regarder en arrière. Je prie pour toi maintenant. Seigneur Jésus,
Je suis reconnaissant de pouvoir venir dans ta présence. Je suis reconnaissant de pouvoir prier. Et je prie pour quelqu'un. Je prie pour quelqu'un qui suit ce message en ce moment et qui a subi de l'abus. Et c'était injuste. C'est de grandes douleurs, des grandes souffrances qui sont là depuis longtemps. Je prie pour cette personne. Seigneur, ma prière est simple. Je prie que cette personne puisse, et Saint-Esprit, tu agis maintenant, alors que je prie, le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit agit et visite quelqu'un et lui donne cette conviction de ne pas se faire justice elle-même. Ne te fais pas justice toi-même. Saint-Esprit, tu donnes maintenant la conviction de pardonner. Je déclare et je crois qu'il y a des pardons qui sont accordés maintenant. Saint-Esprit, tu donnes la conviction de laisser agir Dieu. Laisser agir Dieu. Toi qui as subi de la souffrance, qui as subi des injustices, qui as subi des grandes peines, des grandes douleurs que quelqu'un t'a infligées injustement, laisse agir Dieu. Et je prie aussi que des personnes se rendent compte en ce moment même que toi, Seigneur, tu changes le mal en bien et que tu vas utiliser les ennemis comme des marchepieds pour que des personnes rentrent dans leur destinée. Et je prie également pour toi que tu puisses continuer à avancer et que tu ne regardes plus en arrière parce que ta destinée est devant toi. Dieu est avec toi, il t'accompagne. Il y a cette promesse que l'Éternel nous fait qu'il est avec nous. Il est avec nous en tout temps. Il est avec nous quand ça va bien, il est avec nous quand ça va mal, il est avec nous quand les gens sont justes, il est avec nous quand les gens sont injustes. Et je prie qu'en ce moment même, tu reçoives cette révélation surnaturelle, tu le reçoives, que Dieu est réellement avec toi. Dieu est avec toi et tu vas pouvoir passer au travers des pires souffrances, des pires injustices, parce que Dieu non seulement va se lever pour te faire justice, mais il va te donner la force aujourd'hui de continuer à avancer et de ne plus regarder en arrière. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Amen. À l'Église La Liberté Live, on est là pour te servir. On est là pour toi. L'Église La Liberté Live, on est là pour que tu puisses connaître Jésus-Christ, que tu puisses vivre libre, que tu puisses découvrir qui tu es et que tu puisses marcher dans ta destinée. On a les messages, oui, c'est très important. Mais ce qui est très important à côté des messages, c'est que tu puisses rejoindre un groupe que nous appelons les rendez-vous. Dans les rendez-vous, qu'est-ce qu'on fait? On lit la Bible ensemble, on parle justement des messages qui ont été prêchés et on s'encourage mutuellement. Si tu n'as pas encore de rendez-vous, je t'invite vraiment à en rejoindre un parce que ça va beaucoup, beaucoup t'aider. Ça va énormément t'aider dans ta relation avec Dieu. Et on sait que lorsque notre relation avec Dieu devient meilleure, lorsqu'on grandit aussi spirituellement, eh bien, on peut traverser les pires épreuves. Notre vie va mieux, on porte plus de fruits. Et c'est quelque chose que je prie et que je souhaite pour ta vie. Alors, je t'invite vraiment à rejoindre un groupe rendez-vous. Ce que tu vas pouvoir faire, tu vas pouvoir aller sur notre site web, www.laliberté.live, et tu vas cliquer sur le bouton jaune rendez-vous et tu vas pouvoir rejoindre un groupe parce qu'on en a dans le monde entier. Tu es en Afrique, il y a des groupes. Tu es en Europe, il y a des groupes. Tu es en Amérique du Nord, il y a des groupes. Même en Asie, en Chine, on a des groupes. Donc, il y a un groupe pour toi. Rejoins un rendez-vous dès aujourd'hui. Au nom de l'équipe pastorale de La Liberté Live, je tiens à te remercier pour ta générosité. La générosité, c'est une des expressions d'une vie touchée par l'amour de Dieu. Être généreux avec les ressources financières que Dieu nous donne, c'est une démonstration de notre foi. C'est non seulement croire Jésus qui nous a dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, c'est aussi croire que 100% de nos ressources financières, c'est Dieu qui nous les donne. Et c'est croire qu'en reversant une partie à l'Église, on devient acteur et on prend part à l'œuvre que Dieu fait au travers l'Église. Et en fait, si on s'analyse, on a tous cette tendance à croire que si on donne, on va manquer. Mais la réalité spirituelle est tout autre. Alors que nous sommes généreux, nous devenons des canaux de bénédiction entre les mains de Dieu et lui qui prend soin de nous, nous donne tout ce dont nous avons besoin. Alors que nous sommes au début de l'histoire de l'Église La Liberté Live, nous sommes émerveillés de voir le nombre de jeunes de différents continents qui prennent tous les jours, et j'insiste là-dessus,
C'est tous les jours que ça se passe, la décision d'accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Dieu fait une œuvre extraordinaire en ligne et dans ta ville avec la Liberté Life. Et ta générosité contribue à ce qu'ensemble, on puisse bâtir l'Église et voir de plus en plus de jeunes s'approcher de Dieu et marcher dans leur destinée. Pour donner, c'est simple. Visite notre site www.lalibertélife et clique sur « Donner » en haut dans le menu. Je te lance ce défi d'être généreux avec l'Église La Liberté Life et tu vas voir ce que ta générosité va activer dans ta vie. All right.